18 juillet 2019. 18 juillet 2022. Ça fait exactement 3 ans que j'ai soutenu mon doctorat à Yıldız Teknik Université en Turquie. 3 ans sont écoulés et aujourd'hui, je pense qu'il est normal pour moi de faire avec vous, qui faites partie désormais de ma communauté, de ma vie, de mon business, un bilan sur ce que j'ai pu réaliser pendant ces 3 années et les différents sentiments qui ont traversé mon esprit, mon cœur, ma vie. D'abord, je vais profiter de cette occasion pour me présenter qui je suis, d'où je viens et pourquoi je fais ce que je fais. Après un plus ou moins long séjour à Bokito, dans le BAM, c'est au Cameroun, là-bas, où j'ai fait le lycée, je me retrouve à Yaoundé pour faire l'université. Et à l'université, je fais la filière chimie. Et plus tard, je me retrouve à vivre dans un quartier, c'est le quartier Mimboman, à Yaoundé, où il n'y a pratiquement pas d'eau. Alors là, je me dis, voilà, pourquoi est-ce que je ne ferais pas une spécialisation pointue sur ce qui concerne l'eau. C'est comme ça que ça commence à trotter dans mon esprit. Et chemin faisant, il y a un certain nombre d'événements qui se produisent. C'est qu'il y a un collègue qui sort à 3h, 4h pour aller chercher de l'eau et il se fait agresser et il se fait sectionner la main. En plus de cela, j'ai eu des personnes, des jeunes que je connaissais, qui sont décédés de choléra. Il y a eu des périodes où c'était vraiment tendu. Lorsque tu prenais même un taxi, il fallait tout faire pour ne pas toucher ton voisin parce qu'il y avait des épidémies de choléra dans la ville et il y avait des alertes rouges partout. Tout ceci a fait que je me décide à rentrer dans les études, parce que là j'étais déjà dans le milieu professionnel, je me décide à rentrer dans les études et je décide de faire, puisque j'avais déjà fait un master, je décide de faire donc un doctorat en traitement des eaux en laissant tous les acquis que j'avais tomber. Ça n'a pas été facile parce que vous savez, lorsque vous avez déjà un salaire, lorsque vous touchez déjà de l'argent, lorsque vous êtes déjà engagé dans la vie professionnelle, dans la vie de famille, ce n'est pas évident de tout arrêter et de tout remettre en cause pour aller recommencer comme étudiant. Et pour être étudiant, pour poursuivre ma passion, j'ai essayé de faire des recherches et j'ai compris que pour faire un diplôme d'ingénieur, docteur ingénieur dans ce domaine-là, il fallait débourser énormément des sous. Et je n'avais pas ce budget. Alors, je me suis concentré sur Internet pour chercher des opportunités où est-ce que je pouvais obtenir des bourses. Donc, régulièrement, j'essayais de suivre des vidéos, comment obtenir des bourses d'études, comment avoir des bourses d'études, j'essayais de lire des liens et tout. Donc, ce qui fait que j'ai mis sur pied une méthode pas à pas pour obtenir une bourse d'études en ligne. Donc, voilà, c'est comme ça que j'achète des cahiers, parce que dans la méthode que j'ai mise en place pour la recherche des bourses, il fallait être méthodique. Donc j'ai acheté un cahier pour cela. Et chaque fois que je faisais des recherches, je notais dans le cahier, je notais les universités, je notais les contacts des enseignants, je notais un certain nombre de choses et j'essayais de peaufiner ma stratégie au jour le jour. Donc c'est comme ça que j'ai procédé et parallèlement, je continuais toujours mon boulot. Et puis, finalement, j'ai obtenu plusieurs sollicitations. Déjà, je dois dire que j'étais déjà inscrit à l'université de Yaoundé 1, où j'étais étudiant en doctorat avec le professeur Peter Ndifon en chimie de coordination. Et le thème, je l'avais également orienté sur le traitement de l'eau. Mais il n'y avait pas vraiment de spécialistes localement qui pouvaient me suivre dans le sens où je voulais. Et aussi, ce n'était pas un diplôme d'ingénieur. Moi, ce qui m'intéressait, c'était un diplôme d'ingénieur pour être le plus pratique possible. Donc là, ce que j'ai donc fait, c'est que j'ai continué à faire des recherches en ligne
et j'ai eu à écrire et à solliciter pratiquement, je peux dire 150 à 200 laboratoires dans le monde, tout, toute partie du monde confondue, en fonction de ma problématique et de ce que je voulais. Et après avoir fait toutes ces notes-là, tous ces mails et tout, j'ai été recontacté par un certain nombre, nous avons continué la discussion. Toujours est-il qu'en fin de compte, j'ai été appelé, c'est-à-dire admis à une bourse qui devait me conduire en France. Il y a une qui devait me conduire à Reims et une autre qui devait me conduire à Montpellier. Une autre devait me conduire dans une université au Maroc. Une autre devait me conduire en Égypte. Une autre, c'était en Turquie. Il y avait également une possibilité pour la Malaisie et l'Australie. Donc, voyant que les opportunités de la France, du Maroc et de l'Égypte avançaient plus rapidement, je me suis concentré là-dessus. Et en fin de compte, il fallait choisir. Et j'ai choisi la Turquie. Pourquoi? Parce que je ne connaissais personne dans mon entourage, ni un ancien, ni un étudiant qui avait étudié en Turquie. Et j'avais vu la Turquie à la Coupe du Monde 2002 et ce qu'ils avaient fait, j'ai commencé juste à être curieux par rapport à la Turquie. Donc c'est comme ça que je me retrouve en Turquie. Donc je ne savais même pas ce qu'était la Turquie avant cela. J'étais tombé sur la bourse du gouvernement turc juste par un heureux hasard dans mes recherches que je faisais en ligne. Et finalement, je suis accepté et c'est comme ça que je me retrouve en Turquie. Donc je vais vous dire ici que pour obtenir, n'est-ce pas, cette bourse, il a fallu mettre juste une méthode en place, être obstiné, être déterminé beaucoup plus la détermination parce que j'essayais beaucoup de choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines personnes m'écrivent avec une certaine méchanceté en disant que non, toi tu dis ça parce que tu as de l'argent, parce que tu es ci, parce que tu es ça. Non, peut-être aujourd'hui j'ai un certain pouvoir d'achat, mais ça n'a pas toujours été ça. Je sors de très loin, je ne peux pas vous raconter mon enfance. J'ai souffert des mêmes maux que certains d'entre vous, et même plus. Et beaucoup de personnes qui me suivent également, lorsqu'ils regardent leur histoire, ils comprennent qu'ils ont traversé des murs et des pas mûrs. Mais l'essentiel, c'est de s'accrocher à son rêve, de prier afin que Dieu vous bénisse, parce que souvent on dit que si l'Éternel le bénit, en vain travaille le bâtisseur. Je suis également chrétien et je tiens à ma chrétienté, je tiens à cela et je respecte toutes les religions. Il m'est arrivé de faire des prières avec des amis musulmans ici dans des mosquées et tout, dont je respecte, je crois en Dieu tout simplement parce que je sais qu'il y a un seul Dieu. Il y a peut-être plusieurs façons de le louer, mais il est unique. Et une fois que j'ai soutenu mon doctorat en 2019, j'ai commencé à me poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir ce diplôme plutôt que de ne pas l'avoir? Dans mon contexte d'Africain, qu'est-ce que ça signifie? Quel type de docteur je voudrais être? J'ai analysé en regardant un certain nombre de personnes qui nous avaient précédés dans ce prestigieux diplôme, si vous permettez que je parle ainsi, et j'ai pu mettre des tirets sur le type justement de docteur que je ne voudrais pas être. Je voulais être un docteur qui vraiment est proche de la communauté, un docteur qui met son savoir-faire au service de la communauté, un docteur qui justement pense qu'il a emmagasiné tout ce qu'il a emmagasiné afin que ça serve à la communauté, à sa communauté d'abord, avant de servir à une autre communauté après. Et c'est la raison pour laquelle ce que je faisais déjà avant, c'est-à-dire travailler avec les commerçants africains qui venaient en Turquie, dans le cadre de mon livre qui sortira avant la fin de ce mois, s'il plaît à Dieu,
Vous allez lire un peu comment tout a commencé avec les commerçants. Mais en plus de cela, c'est-à-dire que ce que je faisais déjà à une grande échelle, parce que j'ai commencé ce business à une très grande échelle, pratiquement 10 jours ou 15 jours après que je sois entré de plein fouet dans l'activité, j'avais réussi à avoir un chiffre d'affaires de près de 50 000 dollars, simplement 10 à 15 jours après que j'ai commencé dans le business. C'est pour dire un peu comment j'ai commencé. C'était peut-être une chance, c'était une coïncidence, mais toujours est-il que lorsque vous réalisez quelque chose comme ça vous chamboule l'esprit et ça fait que vous voyez les choses différemment, directement. Et c'est comme ça que j'ai donc commencé. Donc pour moi, je ne travaillais pas avec des gens qui faisaient des achats. C'est pas pour dire que c'est petit ou ceci, non. Mais je ne travaillais pas avec des gens qui faisaient des achats de 100 dollars, de 200 dollars, de 500 dollars, non. J'étais à un autre niveau, à un autre level. Mais après que j'ai eu justement ce doctorat, je me suis dit, si je veux travailler avec la communauté, si je veux me rapprocher de la communauté, si je veux donner un peu toute cette expertise à monsieur tout le monde, il est peut-être mieux de redéfinir mon service et de me rapprocher de tout le monde. Il faut faire la différence. Un doctorat, PhD, ce n'est pas un doctorat en médecine, c'est totalement différent et les méthodes pour les obtenir sont également très différentes. Ce n'est pas que l'un est meilleur que l'autre, non, pas du tout, rien n'est meilleur. C'est juste des doctorats et puis c'est des approches totalement différentes. Les autres sont, les PhD sont généralement des chercheurs, alors que les doctorats en médecine ne sont pas des chercheurs, ils sont des professionnels. Donc c'est comme un doctorat professionnel, c'est-à-dire qu'un doctorat qu'on a eu pour pratiquer quelque chose directement. Je viens d'un pays où les dernières années, on a observé un certain nombre de choses, c'est-à-dire que tu te rends compte que tout le monde voudrait avoir des diplômes sans toutefois chercher même à comprendre le comment et le pourquoi de ces diplômes. C'est ainsi que vous retrouvez des gens déclarés ou fabriquer des CV, qu'ils sont ingénieurs, qu'ils sont docteurs, ils ont des masters. Depuis 2014, je travaille avec des entreprises turques. Je suis recruté dans une entreprise turque. La première, c'était le Mi Group Focus Water, parce que justement, ma spécialisation, c'est le traitement de l'eau. Donc voilà, et ce qui fait que en 2015, je vais en France, puisque le laboratoire avec lequel je devais faire ma thèse en France, nous sommes restés en contact. Donc en 2015, je vais là-bas pour faire un an comme chercheur attaché, quelque chose comme ça, ou chercheur visiteur, quelque chose comme ça, appelez ça comme vous voulez. Et donc après cela, quand je reviens en Turquie, je change d'entreprise. Je rencontre une autre entreprise qui me propose de travailler avec moi et je m'engage avec eux. C'est comme ça que je travaille avec eux jusqu'à la veille de ma soutenance. Et la veille de ma soutenance, j'ai un peu un choc parce que nous avons fait beaucoup de voyages en Afrique, on rencontre des politiciens et le comportement des politiciens, parce que lorsque vous êtes dans le domaine de l'eau, généralement, ça appartient à la communauté, c'est les mairies, c'est les gouvernements. Donc, ce qui fait que les comportements des politiciens qui cherchent beaucoup plus à prendre de l'argent plutôt qu'à rendre les services aux communautés me frustrent grandement. Ce qui fait que je décide de me retirer de ces entreprises de l'eau-là qui proposent les services aux municipalités, aux politiciens et tout. Donc voilà, et puis je me dis, je vais faire mon business et je vais créer mes produits dans le domaine de l'eau qui seront de manière indépendante et ça sera conçu par moi. C'est comme ça que je quitte le domaine de l'eau. Et avant de quitter le domaine de l'eau, je me dis qu'est-ce que je fais. Je réfléchis par rapport à la tomate. Tout le monde achète la tomate chaque jour. Tout le monde utilise des pochettes, des mouchoirs chaque jour. Et c'est comme ça que je fais un projet sur le domaine des lingettes. Et je cherche la plus grosse entreprise. Parce que moi, je cherche toujours le top, hein, le top. Pour ceux qui sont mes camarades, ils savent que j'étais toujours dans le top. Donc j'aime bien chercher le top. Donc je cherche le top et je vois la meilleure entreprise turque dans le domaine des lingettes. Je vois son nom, je vois le contact et tout. Je vois qu'ils sont champions de l'exportation presque chaque année.
dans le domaine des lingettes. Alors je me dis, c'est avec cette entreprise que je voudrais faire le projet. Et je les contacte. Et lorsque je les contacte, ça coïncide qu'ils ont un poste où ils ont besoin de quelqu'un. Le poste n'est pas pour un Africain, c'est pour un Turc. En fait, le poste a été écrit pour un Turc. Mais lorsque je les contacte et je leur propose le projet que je voudrais faire, je leur explique comment est-ce que je voudrais le mener et tout. Alors ils se disent, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'il peut penser à ça, à ces aspects et tout? Donc c'est comme ça qu'ils décident de m'engager à ce poste-là. Dans un premier temps, je ne suis pas d'accord, mais de fil en aiguille, je finis par accepter. Et c'est là que je me retrouve jusqu'à présent. Voilà. Donc voilà, en travaillant donc comme ça avec cette expérience, la pandémie a beaucoup freiné les projets parce que en 2020, justement, je suis là à partir de pratiquement juillet parce que je leur dis je ne peux pas vraiment commencer à travailler avec vous tant que je finis pas ma thèse parce qu'il me reste à peine 2 mois, 1 mois et demi. Donc vous allez me permettre de terminer ma thèse avant de commencer. Donc ils me recrutent, mais ils patientent que je termine. Donc je dois même dire que lorsque je finis ma thèse, je soutiens. Le jour suivant, ils veulent que je commence. Je leur dis non, mais donnez-moi au moins une semaine. Et le premier accepte, mais 2 jours après, on m'appelle en urgence, on me dit non, si tu ne commences pas aujourd'hui, le ministère du Travail va nous créer des problèmes parce qu'il faut déjà que tu commences et après tu arrêtes si tu veux. Donc voilà, je vais donc commencer et je travaille 1, 2 jours. Et après, j'arrête, je leur dis, je prends encore une semaine parce que vraiment, j'ai beaucoup de petits trucs à régler. Donc, j'arrête encore une semaine. Ce qui fait que ma date officielle de début chez eux, c'est le 24 juillet. C'est le 24 juillet. Mais après le 24 juillet, là, j'ai travaillé le 24, le 25 et après, j'ai arrêté. J'ai fait une semaine ou 10 jours avant de recommencer. C'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, ils ont dû patienter que je sois disponible. C'est comme ça que finalement je me retrouve dans l'entreprise. En 2019, je fais un tour au Sénégal. Je vais au Sénégal. Et entre-temps, j'ai écrit un projet sur le traitement des eaux, beaucoup plus les eaux usées. Et il y avait le sommet de la paix à Paris qui devait avoir lieu en novembre 2019. Donc j'ai écrit un projet et avec le sommet de la paix, je me suis dit pourquoi pas, j'ai soumis le projet. Et le projet a été retenu, je vais aller exposer au sommet de la paix. Mais entre-temps, l'entreprise m'a mis en mission pour le Sénégal. J'ai essayé d'évaluer et puis finalement j'ai choisi d'aller au Sénégal plutôt qu'au sommet de la paix à Paris. J'étais allé au Sénégal et d'ailleurs ça allait être compliqué parce que j'étais le seul représentant de l'entreprise au Sénégal, donc il fallait que j'y aille. J'y suis allé et je me préparais donc pour lancer un projet Afrique par rapport à ce que nous avions convenu avec l'entreprise, par rapport au projet avec lequel je les avais approchés. Et ce qui s'est passé, c'est que en janvier 2020, je prends une mission pour l'entreprise et on me met en mission au Cameroun. Maintenant, pour observer et implémenter le projet en question. Lorsque j'y vais, je suis bloqué par la pandémie, je ne peux pas rentrer. Et c'est comme ça que tout s'enchaîne jusqu'à ce que la pandémie prend son temps et tout, et qu'elle soit en train de se terminer. Maintenant qu'elle est en train de se terminer, je suis donc en train d'envisager de relancer le projet et je venais de faire un séjour en Afrique, Cameroun, Gabon, et le projet sera relancé actuellement. Le projet est déjà là, il est OK et tout, donc nous allons le relancer actuellement. Donc le projet implique, c'est-à-dire qu'entraîne une implication d'un certain nombre d'acteurs. Vous pouvez être ces acteurs-là. Beaucoup de personnes pourront travailler avec nous dans ce projet. Il est assez ouvert et il donnera la possibilité à plusieurs d'entre vous de collaborer avec nous, d'échanger avec nous, de se faire de l'argent avec nos produits. Et c'est un vaste projet, ce qui fait que pour mieux l'expliquer,
pour mieux le faire comprendre, nous inviterons des personnes à des masterclass régulièrement, beaucoup plus pendant le mois d'août, parce que pendant le mois d'août, tout sera déjà calé. Donc, par jour, il y aura pratiquement 2 à 3 masterclass où on va accueillir une dizaine de personnes pour comprendre le projet et voir si elles sont d'accord de s'engager ou pas. Voilà, donc on va vous expliquer toutes ces modalités-là. Donc je peux dire que du 18 juillet 2019 au 18 juillet 2022, j'ai eu un certain nombre de projets et malheureusement, avec la pandémie, beaucoup de choses ont traîné. Et c'est maintenant, en 2022, que les projets qui ont été bloqués par la pandémie sont en train de prendre forme. Et entre-temps, sur le domaine de l'eau et de l'environnement, j'ai également accompagné un certain nombre de mairies, mais là-dessus, je ne communique pas, un certain nombre de gouvernements également sur des projets sur l'environnement. Et là-dessus aussi, il y a beaucoup de voyages que je fais, et certains voyages qui sont plus ou moins secrets. Je ne partage pas les images et tout, les informations sur ma chaîne. Vous savez, le consulting, c'est quelque chose qui doit parfois être discret parce que ce que je fais avec le client A, le client B n'a pas à le savoir. Il faudrait garder la confidentialité. C'est la raison pour laquelle, avant de briser parfois la confidentialité, j'ai besoin de l'autorisation du client. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc en bref, au vu ce qui se passe dans le contexte camerounais, où tout le monde voudrait être docteur, tout le monde voudrait être docteur, et des docteurs à fabriquer de ceci. Donc l'objectif, c'est juste d'avoir le diplôme, que d'être utile à sa communauté, que d'apporter un plus et tout. L'objectif, c'est juste qu'on s'appelle docteur. Il y a une chose de magique dans le travail qu'on fait et le travail qu'on doit faire en tant que docteur. Parce que, quel que soit ce qu'on dise, quand tu obtiens un doctorat, tu as atteint une sorte de pointe de savoir. Et ça, c'est pas juste du bavardage, c'est une réalité. C'est une réalité. Ceux qui vont suivre cette vidéo et qui ont un doctorat vont peut-être davantage comprendre de quoi je parle. C'est une réalité. Ce n'est pas juste une fantaisie. Mais le problème, c'est que si tu as cette flèche-là dans ton sac et que tu ne l'utilises pas à bon escient, ça ne sert à rien de l'avoir. On est là d'abord pour les autres et non pour nous-mêmes. On est là pour les autres et non pour nous-mêmes. Et on peut être indépendant d'un certain nombre de choses. La stratégie qui est utilisée par certains gouvernements en Afrique pour tuer le talent des docteurs et pour les empêcher de penser et pour les empêcher de travailler pour leur communauté, c'est justement qu'on te prend, on te met quelque part dans une université ou ailleurs et on te donne ton salaire. En plus, il y a des primes, bien sûr, ça va de soi. Et lorsque tu parles ou lorsque tu utilises ta science pour le bien de la communauté, on coupe les primes, on réduit le salaire et tout. Et finalement, tu te rends compte que si tu continues à faire ta science, si tu continues à mettre ta science, ta vérité au service de tout le monde, à la fin, tu vas te retrouver sans rien du tout. Ce qui fait que finalement, tu es obligé de te taire, de te conformer et d'accepter de te compromettre. Et à la fin, personne ne peut plus bénéficier de ton savoir. C'est pour ça que vous retrouvez des docteurs qui parfois disent le contraire de ce que eux-mêmes ils pensent. Parfois, ils ne sont même plus convaincus de ce qu'ils disent. Ils savent bien qu'ils disent le contraire, mais parfois ils se disent que non, c'est pour le bien de leur famille. Il faut bien qu'ils puissent nourrir leur famille, il faut bien qu'ils puissent subvenir à leurs besoins et par conséquent, ils sont obligés de se compromettre. Mais moi, je pense qu'on peut faire autrement. Si tu crées des business même à l'international où tu gagnes des trucs
en ligne de manière automatique ou du moins avec une équipe en ligne comme moi je suis en train de le faire, tu peux te retrouver plus libre. C'est-à-dire tu n'as plus peur qu'on te licencie ou qu'on diminue tes revenus, tu n'as plus peur. Tu te donnes cette liberté-là. C'est la stratégie que moi j'ai utilisée et avec cette stratégie, je pense que je pourrais davantage être au service de ma communauté, au service de la population avec mes travaux et avec mes recherches. Pour fêter ces 3 ans, il y a un certain nombre de trucs que je vais lancer. Il y aura des concours, il y aura des prix. Rassurez-vous que vous êtes abonné à notre newsletter. Rassurez-vous que vous avez téléchargé le livre gratuit, parce que lorsque vous téléchargez ce livre gratuit, ça nous donne la possibilité de vous envoyer nos nouvelles. Rassurez-vous que vous avez téléchargé le livre gratuit afin que lorsque nous allons envoyer des nouvelles sur les prix, les concours et les challenges, que vous soyez au courant et que, n'est-ce pas, nous soyons ensemble dans cette magie. Donc, si vous voulez faire partie de la magie, parce que la magie va se créer très bientôt, elle est déjà en train de se créer, elle est en marche. Si vous voulez faire partie de la magie, restez connectés, restez sur nos programmes, suivez l'actualité, parce que bientôt nous allons lancer, vous aurez toutes les informations pour faire partie de la magie. Si vous avez suivi cette vidéo, je vous remercie, je vous prie de partager, de vous abonner massivement parce que lorsque ça va commencer, c'est ceux qui seront positionnés en première position qui auront le plus d'avantages. Au revoir et à très bientôt. Et